Allô, allô? Hey, un de mes amis, après avoir vu que je faisais une série sur le mensonge sur mon vlog, m'a recommandé le film The Invention of Lying avec Ricky Gervais. Bon, le film est amusant, mais sur le plan philosophique, sur le plan conceptuel, il a un gros défaut, ce film, c'est qu'on n'y fait pas la différence entre s'abstenir de mentir et dire des vérités qu'il n'est pas opportun de dire ou qu'il est inapproprié de dire. Je vous rappelle que mentir, c'est dire quelque chose qui est faux en sachant que c'est faux et dans le but de tromper autrui. Se taire, ne rien dire, ce n'est pas mentir. Comme je l'ai aussi déjà mentionné, ça peut arriver que ne pas dire quelque chose, cacher la vérité à quelqu'un, simplement en se taisant, ce soit une forme de tromperie et que ça pose alors un problème éthique. Si on applique l'éthique utilitariste à la question, dans une situation comme celle-là, il faut se demander quel impact l'ignorance dans laquelle la personne est maintenue peut avoir sur elle et sur d'autres. Mais attention, quand on fait un calcul de conséquences, on a souvent tendance à s'arrêter aux conséquences les plus évidentes, les plus immédiates. Et justement, c'est pour ça que dans les capsules où j'ai parlé de l'utilitarisme, j'ai essayé d'aller plus loin que ce qui est immédiatement évident. Il faut aussi, dans une situation où on se demande si on doit parler, si on doit dire quelque chose, est-ce qu'en ne parlant pas, on porterait atteinte à l'autonomie de la personne, au sens kantien? Autrement dit, est-ce que ne rien dire revient à priver volontairement la personne d'une meilleure connaissance des facteurs qui peuvent influencer ses propres choix? Et si je rappelle tout ça, c'est pour en venir à faire valoir que s'abstenir de mentir, ce n'est pas incompatible avec une attitude professionnelle. Entre autres, dans The Invention of Lying, on voit des gens qui manquent complètement de professionnalisme parce qu'ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Mais s'abstenir de mentir, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Vous savez tous que le travail est un contexte dans lequel on doit côtoyer des gens de façon régulière. Il peut y en avoir avec qui on s'entend moins bien qu'avec d'autres, mais c'est important de maintenir un certain niveau de bonne entente pour soi et aussi pour tout le monde avec qui on travaille. Alors évidemment, si vous avez un collègue que vous n'aimez pas du tout, et là on va supposer que c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le travail, parce que ce n'est pas qu'il fait quelque chose qui nuit aux tâches de qui que ce soit au travail. Vous ne l'aimez pas, c'est personnel. Ben, ce serait parfaitement inapproprié de prendre l'initiative d'aborder votre collègue pour lui dire que vous l'avez toujours trouvé minable. Ce serait tout aussi inapproprié, voire encore plus, de dire devant d'autres collègues que vous le trouvez minable, y compris si vous le faites dans son dos.
Et là, je pourrais développer sur le genre d'impression qu'on fait aux gens quand on a l'habitude de parler dans le dos. Même quand on parle dans le dos juste une fois, ça peut suffire à faire mauvaise impression. Mais on va laisser ça de côté. Est-ce que le fait de savoir que vous trouvez votre collègue minable, pour lui, est-ce que c'est important de savoir ça pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles pour lui? Ou les choix que lui juge les meilleurs? Certainement pas. Ne pas lui dire n'est aucunement une atteinte à son autonomie et ça n'a pas non plus de mauvaises conséquences pour lui. Et vos autres collègues ont d'autant moins besoin de savoir ça, de savoir ce que vous pensez de lui, pour exercer pleinement leur autonomie ou pour éviter des conséquences fâcheuses pour eux. Alors, tout ce que ça risque d'avoir comme conséquence, c'est de nuire à l'harmonie au travail. La conclusion paraît claire. Il ne faut pas dire que vous méprisez ou détestez un de vos collègues. Dans ces circonstances-là, il faut se taire. J'ai bien dit, il faut se taire. Parce que ne pas dire de mal de vos collègues, même si vous ne les aimez pas particulièrement, ça ne veut pas dire prendre l'initiative de dire le contraire de ce que vous pensez. Ça, ce serait mentir. Vous n'avez pas à faire semblant que vous êtes ravi de voir quelqu'un chaque fois que vous le voyez, alors que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Le professionnalisme ne commande pas ça et ce n'est pas nécessaire pour la bonne entente. Il suffit d'avoir une attitude professionnelle, polie, de dire bonjour, de parler sur un ton posé à vos collègues que vous aimez moins quand c'est nécessaire d'échanger avec eux pour le travail. Bien entendu, dans certains métiers ou dans certaines situations spécifiques, ça peut devenir plus compliqué. Avec des supérieurs hiérarchiques, ça complique déjà la situation. Vous remarquerez que j'ai parlé de collègues. Avec des clients, c'est déjà différent d'avec des collègues. Où est-ce qu'est la ligne entre traiter un client comme il s'attend à être traité quand il est client et être en train de le niaiser, de le manipuler? Ça peut être compliqué, ça peut être complexe, difficile de tracer la ligne, mais une fois qu'on s'est engagé sur le chemin de l'honnêteté et qu'on travaille à développer l'habileté de s'abstenir toujours de mentir, tout en ayant à cœur la bonne entente et le bien des autres, on trouve de plus en plus de moyens de bien s'en sortir dans une diversité de situations, tout en étant honnête. Et quand je dis bien s'en sortir, je veux dire s'en sortir beaucoup mieux que si on avait eu recours au mensonge.